Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, on continue toujours avec la leçon des nombres complexes, donc avec la paragraphe 5, propriété des arguments. Avec cette propriété, donc étant donné deux nombres complexes z et z', deux nombres complexes non nuls, donc on a argument de z bar, c'est congru à moins l'argument de z modulo 2pi, c'est-à-dire l'argument de z bar, c'est égal à moins l'argument de z. D'ailleurs, c'est clair. Donc, si le point M d'affixe z est là, alors donc le point 1' d'affixe z', elle est là. Vous pouvez remarquer que l'argument de z et l'argument de z bar sont opposés. Donc, je peux dire que l'argument de z bar, c'est congru à moins l'argument de z modulo 2pi. Je passe. Donc, l'argument de moins z, c'est congru à pi plus l'argument de z. Donc, modulo 2pi. Donc, il est clair que l'argument de moins z, donc c'est cet angle, tout cet angle, donc c'est égal à quoi? Donc, c'est l'argument de z plus pi. Donc, c'est pi plus l'argument de z modulo 2pi. Donc, de même, je peux voir que l'argument de 1 sur z, c'est congru à moins l'argument de z modulo 2pi. L'argument de z fois z', c'est congru à l'argument de z plus l'argument de z'. Donc, l'argument transforme, si vous voulez, le produit en somme. L'argument de z sur z', c'est l'argument de z moins l'argument de z', modulo 2pi. Et enfin, donc l'argument de z à la puissance 1, c'est congru à 1 l'argument de z, ceci, quel que soit n appartenant à l'ensemble z. Bon, pour mieux comprendre les notions que je viens de voir dans cette propriété, je vais passer à des exemples. Donc, je vais prendre le nombre complexe z qui est égal à 1 moins i facteur de racine de 3 plus i. Donc, que je vais essayer de décomposer en deux nombres complexes, c'est-à-dire je vais prendre a égale a moins i et b égale racine de 3 plus i. Donc, si a égale 1 moins i, alors là, le module de a, c'est égal racine de 2, c'est la racine de 1 carré plus moins 1 carré, donc ça donne racine de 2. Et si θ est congru à l'argument de a modulo 2pi, alors je peux dire que cos θ, d'après ce qui précède, donc je peux dire que cos θ, c'est la partie réelle qui est égale à 1 sur le module de a qui est égal à racine de 2, donc c'est racine 2 sur 2. Et sinus θ, c'est y, la partie imaginaire, qui est égale à moins 1 sur le module de a qui est égal à racine de 2, donc ça donne moins racine de 2 sur 2. Donc, puisque cos θ, c'est égal à racine de 2 sur 2, et sinus θ, c'est égal à moins racine de 2 sur 2, donc je peux dire que θ est congru à moins pi sur 4 modulo 2pi. Je passe maintenant au nombre complexe b, que j'ai noté b, donc c'est racine de 3 plus i, donc le module de b, c'est la racine de a carré plus b carré, plutôt de la racine de 3 au carré plus 1 carré, donc ça va donner racine de 4 qui est égale à 2. Donc si θ, c'est l'argument de b modulo 2pi, alors la relation est la suivante. Cos θ, c'est égal aux parties réelles, c'est-à-dire racine de 2 sur le module qui est égal à 2, et sinus θ, c'est la partie imaginaire du nombre complexe b qui est égal à 1 sur le module de b qui est égal à 2. Donc puisque cos θ égale racine de 3 sur 2 et sinus θ égale 1,5, donc je peux dire que θ est congru à pi sur 6 modulo 2pi. Maintenant, passons à l'argument de z. Donc l'argument de z, c'est congru à l'argument de a fois b modulo 2pi, puisque j'ai noté a, c'est 1 moins i, et b, c'est racine de 3 plus i. Donc l'argument de z, c'est congru à l'argument de ab, c'est-à-dire a fois b modulo 2pi. Donc, en utilisant cette propriété, donc la voilà, donc l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc, j'utilise ici, donc j'aurai quoi? L'argument de ce produit, c'est la somme des arguments, c'est-à-dire c'est l'argument de a plus l'argument de b modulo 2pi. Sachant que l'argument de a, c'est moins pi sur 4, et l'argument de b, c'est pi sur 6, donc j'aurai moins pi sur 4 plus pi sur 6 modulo 2pi. Donc cette somme, en la calculant, je vais trouver combien? Moins pi sur 12. Donc je peux dire que l'argument de z, c'est moins pi sur 12 modulo 2pi. Je crois que c'est clair. À bientôt.